Ajaccio. Oui, vu la physionomie du match, oui, c'est un très bon point si on retient le résultat. On est tombé sur une très bonne équipe de Laval qui nous a bien ballotté, notamment en deuxième période. On a eu, je pense, un problème physique aussi. On était assez émoussés avec les déplacements et les quatrièmes matchs en 2 semaines. Donc je pense que mon équipe était un petit peu fatiguée. Et on a su tenir le coup avec beaucoup d'engagement. On a eu beaucoup de chance. On a eu un très très bon gardien, Omar Sissoko, qui a fait un match exceptionnel. Et puis on a eu un petit peu ce facteur chance qui a fait qu'on peut préserver notre cage inviolée ce soir, mais c'est vraiment presque miraculeux, je veux dire, notamment sur la deuxième mi-temps. Est-ce que vous attendiez une telle opposition? J'avais annoncé que ça allait être le match le plus difficile des quatre, parce que je connais mon équipe et je sais il y a eu beaucoup de changements. C'était le retour de Ronald Zubar, il y a eu le petit Madrid qui s'est blessé avant le match. On a eu des signes annonciateurs, un petit peu de fatigue, et puis je savais que sur la durée, ça allait être difficile. Maintenant, je pense que Laval a élevé aussi son niveau de jeu parce que nous, on a été un petit peu en dessous de ce qu'on produit d'habitude. Mais il n'y a rien à enlever à cette équipe de Laval qui méritait, je pense, la victoire, notamment sur cette deuxième période. Effectivement, les demi-temps de l'ACA ont été bien différentes. Oui, différente parce que je vous dis, on manquait de fraîcheur physique. On a eu du mal à régler certains problèmes parce qu'on était en manque de lucidité aussi, et notamment sur notre couloir gauche défensif. Et ça a permis à cette équipe de Laval de prendre confiance, de gagner du terrain sur nous. Et puis au final, on n'arrivait pratiquement plus à sortir, sauf sur quelques contres rares. Mais voilà, maintenant on s'en tire avec un point. Je pense que c'est des points importants, parce que quand on voit les conditions du match et qu'on récupère quand même un point, je pense qu'il faut s'en contenter d'une part et en même temps le savourer, parce qu'il vient à la suite de 3 victoires consécutives et je pense que voilà, on a besoin de souffler maintenant. Votre gardien avait eu peu de temps de jeu jusque-là, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais, il est devenu titulaire ce soir. Quel est le scénario de ce... Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, il est gardien titulaire et il a eu une blessure en début de saison qu'il a mis sur la touche. Anthony Scribe a parfaitement rempli l'intérim, et puis Omar Sissoko, on a remis la hiérarchie en place en fait. Omar Sissoko a joué à 3, c'était son premier match, et ce soir il est devenu titulaire en championnat, ce qui était une logique et ce qu'on avait établi dès le départ. D'accord. Et il est au top. Et il a été très bon. Je suis très content pour lui parce que c'est un mec qui bosse beaucoup et c'est un bon gars en plus. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. 0, bon, Denis, on va dire victoire au point, mais je pense que vous avez beaucoup de regrets. On n'a pas vu un aussi bon match depuis le début de la saison, puis 7 occasions nettes, facile. Écoutez, je pense que c'est vrai que c'est la frustration qui prédomine à la fin d'un match comme ça. Mais vraiment, deux sentiments. C'est la fierté d'avoir vu jouer l'équipe du Stade Lavallois. J'ai pris beaucoup de plaisir du banc de touche. Je pense que j'étais pas le seul. On a fait vraiment un match de qualité, notamment une deuxième mi-temps proche de ce qu'on est capable, me semble-t-il, de faire de mieux. Néanmoins, il nous a manqué l'essentiel, c'est-à-dire en mettre une au fond. Et il faut féliciter le gardien de l'équipe d'Ajaccio qui est en état de grâce. Mais je suis vraiment très fier de l'équipe ce soir. Alors je mets souvent en avant l'état d'esprit qui nous anime, mais ce soir, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi beaucoup de qualité dans le jeu. On avait prévu des choses et on a mis en place ce qu'on avait prévu de faire. Donc je tiens vraiment à féliciter les joueurs, mais on n'a pas encore la récompense de tous les efforts que l'on accomplit depuis le début de saison. Vous sentez quand même une sorte de montée en puissance de votre équipe ? Oui, moi j'avais pris comme référence négative notre dernier match amical contre Tours, avant le début de la saison. Et si on est amené à faire un mini-bilan après 7 matchs de compétition, effectivement, si on doit s'étalonner par rapport à ce match-là, on peut estimer que l'équipe est en progrès, me semble relativement solide et bien organisée. Et puis on a vu ce soir qu'on était aussi capable de produire un jeu de qualité, de se créer des occasions. Donc c'est un match pratiquement abouti. Je crois que si on avait gagné ce match-là, mais vraiment pas crié au scandale, et on aurait été vraiment très satisfait de la prestation de l'équipe. Donc il n'y a que le résultat qui nous manque ce soir. J'espère ne pas être prétentieux en disant que si on est capable de réitérer de telles performances, on obtiendra rapidement un résultat très positif. Vous êtes confiant, Denis, finalement? Non, parce que la confiance, vous savez, c'est l'histoire d'un match et tout ça s'étiole très vite. Si on est capable de reproduire effectivement de telles performances, on aura un résultat positif au bout, mais l'histoire d'un match, c'est l'histoire d'un match. Donc là, on a 15 jours pour
bien récupéré, et puis un déplacement très périlleux à Orléans, donc voilà, ça sera une autre histoire.